un message, c'est là que je vais partager aujourd'hui. Et mon message, le titre de mon message, c'est « Nous sommes le seul Bible pour les autres, pour les païens ». Donc nous allons prendre nos Bibles à Psaume 1, verset 1. Quelqu'un peut lire? Psaume 1, verset 1. Je lis au nom de Jésus. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Amen. 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 Oui, on peut continuer on peut continuer jusqu'à 4. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne fleurit point. Tout ce qu'il a fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Amen. 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 Donc, comme nous avons dit, ça commence par heureux l'homme qui marche selon le conseil, qui marche pas selon le conseil du méchant. Alors, pourquoi je vais parler aujourd'hui de nous sommes le seul Bible pour les non-chrétiens? Parce que la parole de Dieu nous montre ici comment nous devons nous comporter en tant que chrétiens. Ça veut dire, quand on parle de chrétiens, on ne parle pas juste de christianisme comme nous le voyons aujourd'hui, aller à l'église. Tu vas voir une personne qui dit « Oui, mais moi je pars tous les dimanches à l'église, je fais du bien autour de moi, j'aime Dieu et c'est tout. » Ici, on commence par « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants. » Selon le conseil de méchants, ça veut dire quoi? Donc, toi, tu t'appelles chrétien, tu dis aimer Dieu, tu dis faire du bien, mais on te retrouve aussi en train d'écouter les conseils de méchants. Donc, les conseils de méchants, c'est quoi? C'est peut-être quelqu'un qui va te dire « Ah, toi, on t'a fait du mal et tu ne réponds pas. » Et puis toi, qu'est-ce que tu vas faire? En tant que chrétien, tu vas te dire, mais oui, si je ne réponds pas, c'est comme si moi je suis, comme on dit en lingala, yuma, je ne sais pas comment on dit ça en français, c'est comme si moi j'ai peur, donc qu'est-ce que je veux faire? Moi aussi je veux aller répondre, ou je veux aussi faire du mal à l'autre pour que je sois vengé. Donc la Bible nous montre ici que tu es heureux quand tu ne suis pas le conseil du méchant, quand tu ne suis pas le conseil de quelqu'un qui vient te dire fais du mal ou fais le revanche à l'autre, toi tu dois suivre la parole de Dieu. En tant qu'un enfant de Dieu, tu suis ce que le Seigneur te dit. Et quand on continue, qui est heureux encore l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas te retrouver, toi tu es là, tu prêches aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on voit beaucoup de nos frères et sœurs qui vont aller évangéliser, peut-être dehors, dans les gares, ou bien même dans ta famille tu évangélises, ou autour de toi, dans ton travail tu évangélises, mais toi, la même personne, on te retrouve aussi entre les pécheurs, entre les moqueurs, vous êtes là en train de parler peut-être de quelqu'un d'autre, quelqu'un réussit, au lieu d'encourager, toi tu es là pour dire du mal de cette personne. Peut-être parce que cette personne a reçu là où toi tu n'as pas reçu. Donc, ça te fait tellement quelque chose que tu pars à l'église dimanche, tu pries, tu fais du bien, mais on te retrouve aussi
entre mon cœur et les pécheurs. Toi là, tu es là en train de pécher parce que le péché ne se fait pas seulement quand tu fais l'acte. Mais le péché commence déjà par le penser. Amen. Ça veut dire que quand tu es en train de penser, déjà une personne vient chez toi, vient te dire « Ah, moi je veux me marier ». Toi, ton enfant n'est pas encore marié. Tu lui dis « Ah, félicitations », mais au-dedans de toi, tu n'es pas content. Au-dedans de toi, tu dis félicitations, mais sans vraiment avoir la joie pour cette personne. Tu es déjà en train de pécher parce que c'est déjà, ça commence déjà en toi, dans tes pensées, dans ton cœur. C'est dans ton cœur que tout commence. Donc même si on ne te voit pas pécher, mais le Seigneur te voit déjà parce que le Seigneur connaît ton cœur mieux que toi. Donc le Seigneur voit déjà dans ton cœur que tu es en train de pécher. Et c'est toi la même personne qui va aller encore te mettre debout devant les gens pour prêcher, pour parler de Dieu. On voit aujourd'hui dans nos églises beaucoup de scandales. Pourquoi? Parce que tu vas voir, il y a un pasteur qui est en train d'encadrer les gens. Ce pasteur va peut-être voir que ce frère, cette soeur a une onction, mais à la place de faire tout pour que cette personne-là utilise ce que Dieu a mis en lui, va te dire, bon, tu n'es pas encore prêt. Assis-toi d'abord, je veux voir d'abord. Tu laisses passer le temps jusqu'à ce que la personne va pécher. Toi, le pasteur, tu te fâches. Ah, voilà, tu n'étais pas prêt. Donc, le Seigneur voit tout ça parce que c'est pareil, c'est qu'on vient de lire ici. Donc, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheur et qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. Donc, un chrétien, tu ne peux pas t'asseoir avec des gens qui sont là juste pour critiquer les autres, pour descendre les autres, pour minimiser les autres, pour parler mal des autres. Même si un frère parle mal ou une sœur s'habille mal, c'est pas bon. Toi, tu es là, tu t'assois avec les autres, tu commences à parler de ça. Ça se passe beaucoup dans les églises. Là, je ne parle pas seulement des gens ailleurs. Je parle dans nos églises, ça se passe beaucoup. Même, il y a beaucoup de jeunes qui fuient l'église. Pourquoi? Le Seigneur nous demande de venir à lui tel que nous sommes. Ça veut dire qu'à l'église, moi je dis toujours, l'église c'est un hôpital. D'accord? L'église c'est un hôpital. À l'hôpital, vous allez trouver de toutes sortes de maladies. Il y a des gens qui vont guérir le plus vite. Il y a d'autres qui vont guérir avec le temps, il y a d'autres qui vont rester dans le coma, il y a d'autres qui vont prendre 5 ans, 6 ans pour guérir. Mais les infirmières, quand ils sont en train de soigner, ils ne sont pas en train de dire « Ah, tu vois, c'est lui-là qui est venu, c'était un drogué. » Même au travail, c'est interdit parce que c'est les secrets du travail. Tu ne peux pas aller sortir ça dehors. Mais nous, dans nos églises, on voit les gens malades venir. Si aujourd'hui, on voyait un drogué rentrer ici, tout le monde va commencer à regarder. Regarde comment il est. Regarde, il est drogué, il vient comme ça à l'église, il est sourd. Alors que le Seigneur nous appelle à venir à lui tel que nous sommes. Et c'est lui qui va s'occuper de nous. C'est lui qui va s'occuper de notre transformation. C'est pas à l'église de voir une personne et de commencer à lui dire, toi, tu dois arrêter de fumer. Tu dois arrêter de t'habiller comme ça. Tu dois arrêter de faire ça. Parce que cette personne vient tout d'abord chercher Dieu. Au lieu de parler de son amour, au lieu de lui partager qui est réellement Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait pour nous, l'œuvre de la croix, qu'est-ce que nous allons dire, nous allons commencer à juger. Ah, ma soeur, aujourd'hui tu t'es mal habillée, hein? Faut faire l'effort. Mais cette personne ne sait pas encore pourquoi elle devrait faire l'effort là pour s'habiller peut-être mieux, pour être peut-être représentable. Mais en tant qu'Église, comment nous devons nous rapprocher des membres qui viennent tels qu'ils sont? Parce que le Seigneur nous demande de venir tels que nous sommes. Et c'est le problème aujourd'hui, parce qu'au jour d'aujourd'hui, beaucoup refusent de venir à l'Église, parce qu'ils se disent, mais je suis bien chez moi. Le Seigneur m'a dit de venir à lui tel que je suis, et chez moi, personne ne va me juger. Chez moi, personne ne va me dire « Ah, tu fais ça, tu n'as pas encore arrêté ça, tu es addict à ça, tu fais ça. » Mais à l'église, si seulement je mets mes pieds à l'église, les moments de l'église commencent à mal me parler. Les frères de l'église commencent à me juger, commencent à me donner des conseils. Donc les gens refusent la maison du Christ. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, l'église, nous détruisons l'église car nous ne savons pas comment nous devons être en Bible pour les autres. Amen.
Et ici, c'est encore écrit, mais heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, donc dans la parole de Dieu. Donc, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons trouver notre plaisir dans la parole de Dieu, car la parole de Dieu est notre vie. La parole de Dieu est notre guide. C'est la parole de Dieu qui nous montre comment vivre. Même comme je viens de dire, nous pouvons peut-être, nous sommes humains, nous sommes pécheurs. Il y a des choses que nous pouvons faire, c'est peut-être, nous savons pas vraiment comment s'y prendre, mais c'est la parole de Dieu qui nous montre comment nous devons être, comment nous devons parler, comment nous devons partager, comment nous ne devons pas juger. Et c'est pour ça que ici, c'est important quand on dit heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel, et qui le médite jour et nuit. Donc, comme on voit aujourd'hui, il y a beaucoup des hommes qui trouvent leur plaisir dans le sport, qui trouvent leur plaisir dans le travail. Moi, je vois les Blancs, eux ici, leur routine, c'est le travail. Ça veut dire que c'est devenu tellement une routine ancrée qu'ils trouvent même son plaisir de se réveiller le matin, aller au travail, revenir. Quand il est à la maison, 1 mois, 2 mois, c'est pas bon pour lui parce que je dois travailler. Parce que tu commences même à trouver le plaisir pour travailler. D'autres personnes, j'ai parlé avec des jeunes il y a 2-3 jours, ils trouvent leur plaisir dans d'autres choses. Mais quand on parle de l'église, ils m'ont dit, ah, mais moi je suis trop fainéant pour aller à l'église. Pourquoi? Parce que tu trouves ton plaisir, mais dans autre chose. Mais quand on parle de trouver ton plaisir dans la loi de Dieu, dans la parole de Dieu, tu te dis, ah, moi je suis fainéant, ah, moi, parce que tu ne sais pas que, en fait, la parole de Dieu, c'est ça qui est ta vie. Et nous devons être un Bible pour les autres, nous devons partager la parole, parce que eux aussi doivent voir que, oh, mais comment cette personne trouve du plaisir à aller à l'église? Comment cette personne trouve du plaisir à lire la Bible? Comment cette personne trouve du plaisir à parler de Dieu tout le temps? Parce que quand tu es là, toi, ton seul plaisir, c'est de parler du sport, c'est de parler de Kofi, de Vera, c'est de parler des choses du monde, de parler de la nature. Mais toi-même aussi, tu es chrétien, toi-même aussi tu vas à l'église chaque dimanche, toi-même aussi, mais quand tu te retrouves avec d'autres personnes, on retrouve jamais cette conversation-là. Comme il y a un garçon que j'ai vu une story hier sur les réseaux, et c'est un garçon qui partage la parole en ligne, il prêche, il partage la parole, il fait des stories un peu rigolos, et il était très triste, il était en train de parler, il a dit, on m'a envoyé un message aujourd'hui de quelqu'un que je ne connais pas. Je ne connais pas bien. La personne là me suit sur les réseaux, mais je ne connais pas bien. La personne m'envoie une photo d'une fille comme ça. Et il me demande, ah, tu connais cette fille? Et j'ai dit, mais oui, je la connais très bien. Elle aime mes photos. Quand je parle de Dieu, elle aime et tout. Il a dit, mais je viens de vous dire que cette fille, elle vient de se suicider. Une fille noire africaine, elle vient de se suicider. Pourquoi elle s'est suicidée, on ne sait pas. Mais le chose qui faisait le plus mal à ce garçon-là, c'est que elle était là, elle aimait mes stories, elle rigolait sur mes choses, mais j'ai jamais parlé de Dieu. Je lui ai jamais abordé la parole pour dire que est-ce que tu connais Dieu? Alors que cette personne était peut-être en dépression. Et la solution peut-être à son problème, c'était que je lui parle de Dieu. Parce que je sais que la solution, c'est le Seigneur. La seule solution pour elle en ce moment-là, parce qu'elle réagissait sur mes trucs. Donc ça veut dire que quelque part, elle me trouvait intéressant. Donc si moi, je venais envers elle et que je lui disais, ah, je vois ma soeur que tu aimes bien mes choses, est-ce que je peux te parler un peu de Dieu? Peut-être qu'aujourd'hui, elle allait rencontrer le Seigneur. Mais nous savons aujourd'hui là où elle va se retrouver. Elle va aller en enfer. Pourquoi? Peut-être parce que je n'ai pas approché cette personne à parler de Dieu, mais je suis là, je fais des stories, je rigole, je partage quand je sors, je partage quand je pars évangéliser dehors. Je pars chercher des gens dehors, alors qu'il y a des gens dedans que je ne parle pas assez de Dieu. Donc,
oui, nous sommes un Bible pour les autres. Pourquoi? Parce que en tant que chrétiens, nous devons parler de Dieu à chaque fois, parce que ici c'est écrit que heureux l'homme qui trouve plaisir dans la loi de l'Éternel et qui le médite jour et nuit. Donc il le médite jour et nuit. Bon, je sais que c'est un peu difficile parce que on lutte. On a les travails, on se réveille le matin, tu pars travailler, tu te dis je vais faire une routine pour commencer à lire la Bible, pour suivre, mais le temps que tu rentres à la maison, tu es fatigué et c'est ça que le diable veut. Parce que le diable sait qu'est-ce qui se cache derrière la parole de Dieu. Le diable sait que la parole de Dieu peut te rendre puissant. La parole de Dieu peut te faire arriver là où Dieu veut que tu sois. Donc, il te bloque à avoir plaisir dans ça. Donc, qu'est-ce qu'il a créé? Il nous a créé les réseaux, il nous a créé la télé, il nous a créé le sport, le travail. Donc, tout ça juste pour bloquer notre destinée, pour bloquer en fait le chemin que Dieu nous a mis pour arriver à ce qui nous attend. Amen. Et donc, c'est pour ça que c'est important quand on dit de méditer la parole jour et nuit, malgré que c'est pas facile à faire. Et souvent, quand moi je parle avec les jeunes, ils vont me dire oui, c'est bien de méditer, mais quand tu médites, parfois dans la Bible c'est difficile, tu ne comprends pas. Il y a des mots, c'est difficile. Aujourd'hui, on a des versions différentes. Comme moi, quand je lis pas une seule version. Je veux chercher français courant, je veux chercher lui c'est bon. Il y a tellement de versions pour que tu puisses comprendre. Amen. Et si tu ne comprends pas, tu peux prier ou demander aussi à votre pasteur ou quoi que à d'autres personnes de l'église. Alléluia. Il est écrit aussi, il est comme un arbre planté d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté, ici c'est planté, près d'un courant d'eau, qui donne son fruit à sa saison et donne le feuillage ne se flétrit point, tout ce qui fait lui réussit. Amen. Donc comme vous avez attendu, comme je viens de lire ici, l'homme qui donne le fruit à sa saison, ça veut dire quand tu fais tout ça, quand tu suis la parole, quand tu t'assois pas à côté de mon cœur, tu es pas en train de te moquer des autres, tu es pas en train de critiquer les autres, mais toi tu trouves le plaisir à aider, à parler de Dieu, à partager la parole de Dieu pour aider les autres. Tu es quelqu'un qui donne ton fruit à ta saison. Et c'est écrit aussi que quand tu es comme ça, quand tu fais ces genres de choses, tout ce que tu feras te réussira. Amen. Amen. Donc, quand tu es là, tu fais ce que Dieu veut de toi, tu fais ce que tu fais ce qui est bon devant le Seigneur, tout ce que tu vas faire va te réussir. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui vont voir, mais je vois que maman Gloria, dans tout ce qu'elle va, dans tout ce qu'elle fait, elle réussit toujours. Pourquoi elle réussit? Comment ça se fait qu'elle réussit? Et puis petit à petit, cette personne va aussi commencer à s'approcher pour voir comment tu réussis. Parce qu'on le fait aussi dans le monde. Quand on voit les gens du monde réussir dans leur vie, on voit que, mais celui-là, habiter dans une maison comme ça, sa famille est pauvre, mais aujourd'hui, elle est riche, elle travaille dans un bon travail, elle a des enfants, elle est mariée. Comment elle a fait ça? Je vais me rapprocher un peu. Parfois, tu peux te rapprocher d'une mauvaise personne qui va te dire, on connaît beaucoup de nos frères et sœurs qui se sont retrouvés dans la sorcellerie, dans le voodoo, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu leurs frères le faire et ils se sont dit, mais comment cette personne le fait? Viens te demander, comment tu le fais? Et cette personne te dit, si tu veux savoir, viens avec moi. Et sans le vouloir, dans l'ignorance, toi tu veux seulement persévérer dans ta vie comme l'autre, tu vas faire quoi? Tu vas suivre cette personne. C'est pareil pour nous. Tout ce que donc la Bible est claire
c'est écrit tout ce que tu feras réussira. Tout. Il n'y a rien que tu ne vas pas te réussir. Ça veut dire que dans tout ce que tu vas faire, là où tu vas mettre tes pieds, si tu crois en ces paroles, si tu pratiques cette parole, ça va te réussir. Donc d'autres personnes aussi, automatiquement, ils vont faire quoi? Ils vont se dire, mais comment cette personne, c'est un peu, je peux donner un peu l'exemple de notre église. Oui, on n'est pas beaucoup, mais quand on prie, quand on est là, on intercède pour les autres et qu'on voit des témoignages, on voit des choses se faire. Une autre personne peut demander, mais votre église là, vous n'êtes pas beaucoup, hein? Mais ça va, je vois que les choses changent. Comment vous faites ça? Tu peux inviter cette personne. Oh, nous on prie seulement, si tu veux, le vendredi, on est là, le mercredi, on est là, si tu as une situation. Et c'est comme ça que le Seigneur travaille. Amen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens se retrouvent dans le monde. Pourquoi? Parce que nous les chrétiens, nous-mêmes, on est comment je peux dire? Nous-mêmes, en fait, on est perdus. Pourquoi on est perdu? Parce qu'on ne suit pas la parole de Dieu. C'est très important de suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu est une prophétie vivante. Ça veut dire que c'est pas juste la parole que nous sommes en train de lire, mais c'est notre vie. Nous devons vraiment le pratiquer. Nous devons pratiquer ce que nous sommes en train de lire. Même si c'est pas facile, c'est difficile, le diable nous met des bâtons, le diable nous cale. Comme je vous ai dit, il y a tout aujourd'hui, tout pour distraire les enfants de Dieu. Il y a tout. Moi, je viens de voir mes cousines. Je suis sortie là au magasin, je viens de voir mes cousines. Ils me disent, mais qu'est-ce que tu fais ici? Je dis, je pars à l'église. Et pour eux, c'était un peu, oh, tu pars à l'église? Le mercredi soir, tu vas faire quoi à l'église? Mais ils n'ont pas demandé, mais leur façon de me regarder, c'était, ah, tu pars à l'église? Je dis oui, je pars à l'église et je vous invite aussi la prochaine fois à venir. C'est comme ça, petit à petit, malgré que nous ne sommes pas parfaits, malgré que nous ne pouvons pas tout faire parfaitement, c'est pas ça aussi que Dieu nous demande de faire. Dieu nous demande essayer d'être comme lui, d'essayer de suivre ses pas, essayer de faire du bien autour de nous. Mais c'est pas que tu fais du bien, mais derrière tes actes, on voit que c'est le contraire. Donc, comme dit le titre, nous sommes le Bible pour les païens, nous sommes les Bibles pour nos frères et sœurs. Donc, que les gens puissent retrouver le Bible en toi. Ça veut dire, quand je parle de Bible, ça veut dire la parole, que les gens puissent retrouver la parole en toi. Même si une personne te fait du mal, l'autre vient te dire, prends, mais fais la revanche, parce que souvent c'est comme ça dans nos familles. Tu vas voir, les familles sont divisées. Les familles, pourquoi? Parce que, oh, celui-là à la sorcellerie, pourquoi? Parce qu'ils ont vu que tu as percé. Directement, quand tu perces, celui-là c'est un sorcier. Quelqu'un meurt, c'est parce qu'il avait envoyé l'argent. Maintenant, on commence à chercher à faire le revanche, on commence à chercher les fétiches, alors que c'est pas ça du tout. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, essayons vraiment de méditer la parole jour et nuit et de suivre ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Donc, quand toi tu te retrouves quelque part, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, avec ta femme, ou quoi, que quelqu'un commence à se moquer d'une personne, d'un pasteur, même d'un membre de la famille, tu peux le reprendre et lui dire non. Peut-être que cette personne est ignorante, peut-être que cette personne ne sait pas. Vous pouvez peut-être partager, mais à la fin, il faut toujours revenir à ce que Dieu nous demande de faire. Amen.